Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, et ça y est, les 2 prochains épisodes de notre roman audio de février sont en cours de création. En attendant, un petit rappel pour accrocher les wagons. Lors de nos 2 premiers épisodes du mois de janvier, nous avons découvert 3 femmes, Adeline, Astrid et Anaë. Adeline est une thérapeute guérisseuse dans le sud de la France en 2025 et elle passe une période difficile, tourmentée. Peut-être que c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Elle se remet beaucoup en question. Mais chez elle, les remises en question sont plutôt ultra spirituelles. Par exemple, elle se pose la question sur qu'est-ce que c'est qu'être femme en France en 2025, mais réellement. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être une guérisseuse? Qu'est-ce que c'est que l'énergie christique? Bon, vous l'avez compris, c'est pas le sujet que se posent toutes les femmes en France. Mais c'est ceux d'Adeline. Alors, si vous la suivez, vous allez rentrer dans toutes ces réflexions et ces sujets brûlants tout le long de l'année 2025. Parce qu'elle a décidé de faire un journal intime pour partir en quête en elle-même. Alors, dans ce premier épisode, elle nous a ouvert les portes de son intime, elle s'est présentée à nous, son histoire, l'histoire de sa maladie, de comment elle est arrivée à être guérisseuse en France en 2025. Et elle nous a aussi parlé de sa dualité intérieure, sa dualité identitaire. Et de fil en aiguille, son cœur s'est ouvert et elle nous a fait rentrer dans les émotions et dans ces intensités de questionnement intérieur. Entre autres, on l'a vu se tourmenter face à la religion, mais aussi face à la mémoire du génocide qu'ont vécu les femmes en France il n'y a pas tant de temps que ça. Et elle s'est vraiment demandé à quel point elle avait encore le droit, aujourd'hui en France, d'exister pleinement en tant que femme en 2025, dans notre société française. Dans ce premier épisode, elle a vécu aussi une grande surprise en débutant son journal intime qu'elle a voulu faire audio. Elle a tout d'un coup réalisé que ça allait être un dialogue entre elle et son cœur. Et son cœur lui a répondu et s'est présenté à elle et lui a donné un nom, le nom de son journal audio intime. Et ce nom a été Jéshua. Alors là, ça l'a vraiment profondément agacée, elle n'a pas du tout aimé. Mais finalement, elle a décidé de jouer le jeu de son cœur, d'écouter son cœur et de vivre l'expérience. Alors, elle a eu plein de réponses d'amour et elle a pu un petit peu déjà explorer les méandres de son cœur. Elle y a rencontré Emmanuelle, une autre partie d'elle-même, sa partie artiste et créatrice, qu'elle va appeler sa partie créatrice de lumière. C'est cette partie d'elle qui veut vraiment envoyer plein d'étoiles et de paillettes dans le monde. Et de fil en aiguille, en remontant, en explorant les paysages intérieurs de son cœur, elle a rencontré d'autres présences, d'autres étoiles. Et tout d'un coup, grâce à ce journal intime audio, elle s'est retrouvée reliée sur Terre, au monde cosmique, à travers son cœur. Et là, elle a été vraiment profondément bouleversée. Dans notre deuxième épisode de janvier, nous avons retrouvé dans un autre monde 2 femmes, Astrid et Anaë. Ce sont 2 femmes vraiment opposées, mais pourtant très reliées. On a vu qu'il y avait beaucoup de différences entre elles, mais elles ont aussi beaucoup de choses en commun. Astrid, elle nous a été présentée comme une accompagnante, celle qui aide au passage. Anaë, elle,
c'est apparemment une femme plus jeune, très vive et fougueuse, assez curieuse, émotionnelle, mais vraiment assoiffée d'apprendre et qui aime les challenges. Alors, elle a une voisine qui s'appelle Martha et un jour, elle a entendu Martha dire cette phrase qui l'a vraiment bouleversée. De toute façon, vivre sa vie de femme en ces temps, c'est quasiment impossible. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour Anaïs, ça a été vraiment un grand bouleversement. Ça l'a mis en colère et elle s'est mise en route. En route vers Astrid, cette sage femme, mais aussi vers un séquoia. Et finalement, c'est une abeille qui est venue lui parler et elle a trouvé du réconfort dans du jasmin. La fin de ce deuxième épisode nous a laissé avec Astrid, Anna et Martha devant une porte à ouvrir. Alors voilà, on en est là et on peut se demander, est-ce que le destin de ces femmes ont-ils quelque chose en commun? Eh bien, vous savez quoi? Ni vous ni moi ne le savons. Parce qu'en fait, l'histoire, elle va se tisser au fil des mois et on ne sait pas du tout la suite de l'histoire. Et là même, je ne sais même pas ce qui va se passer en février alors que je suis censée l'écrire pour ce week-end. Mais je commence à en avoir une petite idée. Bon alors, si vous voulez nous suivre dans cette aventure, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, sur Facebook, sur X, sur Instagram. Mais surtout, et ça c'est le plus important, vous allez pouvoir créer avec nous les audios au fil des mois. Il suffit pour ça dans les commentaires de nous mettre vos questions, vos réflexions. Et en fonction de ce que vous nous dites, on va se baser dessus pour s'inspirer pour les prochains commentaires. Les prochains audios. Bref, j'en perds mon latin. Voilà, l'aventure est là, l'aventure continue. Le sujet de la femme christique en France en 2025 n'a jamais été aussi brûlant pour Julie et moi, et peut-être une interrogation pour vous. Alors là, je vous dis, on est mal barré, mais on va y arriver, on a 13 mois pour y arriver, on s'accroche les amis, on s'accroche. Restez à l'écoute, les prochains audios arrivent, à très vite pour la suite. C'était Claire-Lise qui vous parlait pour les artistes du renouveau.